Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur TMLB. Aujourd'hui, on va faire un état des lieux du potager fin juillet. Quoi? On s'est fait beau. On fait le jeune homme. Et puis on verra le semis d'engrais vert début août. Tout ça agrémenté de récoltes diverses et variées. On fait pas un peu des caisses là? Non, ça va. En route. Déjà fin juillet, j'ai fait la première récolte de tomates. Alors j'ai un peu tardé pour en avoir plusieurs à récolter et c'était pas une bonne idée. Certaines avaient commencé à éclater, d'autres à se faire grignoter. Et je galère toujours autant pour récolter les tomates d'une main quand je suis en train de filmer. Alors je suis assez vite passé au sécateur. Mais bon, en ensemble, elles étaient quand même trop mûres, hein, un peu mouligasses. Mouligasses? Oui, mais je sais pas. Les racines provençales qui ont pop d'un coup, là. D'où sort ce pop? Aucune idée. Par contre, je suis assez content du principe des tuteurs accrochés au fil tondeur. Les autres années, avec le même poids sur les pieds, ils auraient déjà commencé à se casser la gueule. Bon, c'est moche, mais au moins ça tient debout. Je suis assez content de l'idée. T'as fait passer un fil de fer dans des trous qui sont très certainement faits pour ça tient du génie. Je ne sais pas. Dans la dernière vidéo, je parlais des concombres qui avaient séché pendant mes congés. Et je pense que c'était du mildiou en fait, et quasiment toutes les feuilles étaient atteintes. Par contre, il y avait toujours des concombres. Ils avaient une forme un peu chelou, mais il y en avait toujours. Il y avait aussi un peu de mildiou sur les quelques feuilles de tomates et de courgettes, mais rien de dramatique ni de généralisé. Aïe, 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 ça sent pas bon tout ça. Craignez rien, mon petit. Je suis là. Par contre, je suis pas sûr d'avoir du maïs cette année. Ils étaient d'un vert très clair, ce qui me paraît déjà pas un très bon signe. Mais surtout, j'ai l'impression qu'ils poussent pas des masses. Bon, on verra bien. Ne soyez pas inquiets. Il commençait à y avoir les premières aubergines, il était temps. Et je pense que je vais avoir pas mal de poivrons. Un pied en est vraiment farci. Les piments d'Espelette commençaient à mûrir, toujours fin juillet. Et les premiers melons commençaient à apparaître. Bien que dans certains milieux politiques que je fréquente que moyennement, ce soit pas considéré comme une bonne nouvelle, ça. Oh, mais t'as pas le droit de dire des trucs comme ça sur YouTube. Mais comment j'ai pas le droit? Je suis l'auteur quand même, non? J'écris ce qui me plaît. Sur le petit carré avec les fraises, je montrais dans la dernière vidéo que c'était envahi de potentilles rampantes. Et c'est vrai que c'est costaud ce machin, hein. J'avais bien désherbé là, et une semaine après, il commençait déjà à y avoir les premières repousses. De toute façon, j'ai constaté que j'en avais partout autour de ce truc, hein. Donc je vais pouvoir désherber le carré tant que je veux, ça reprendra en 2-2. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de toute cette saloperie? Bon, en même temps, le fraisier, il fait un demi-mètre carré, hein, donc c'est pas le temps que ça prend à désherber. Sur la petite planche où il y a les radis et les carottes, j'expliquais dans la dernière vidéo que je pensais avoir fait les rangées trop espacées pour que les radis fassent vraiment couvre-sol, et que sur cette planche, j'étais pas trop ennuyé avec l'enherbement. Faux, et refaux. Ils disent de d'air. C'est naze, ça. Ça passe. Détends-toi un peu. Non, mais je vois pas à quoi ça rime, ce genre d'interaction. Le rapport mutuel définit le champ de l'expérience possible. J'ai rien compris. Déjà, il y a pas mal de mauvaises herbes sur cette planche, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Et les radis couvraient trop bien le sol, finalement, ce qui fait que c'était compliqué de désherber sans abîmer les carottes de dessous, puisque je les voyais pas. Et je savais pas si elles n'étaient pas étouffées par les radis, en fait. Mais si tu avais pensé à... Donc j'ai fait une opération récolte désherbage, mais la plupart des radis étaient encore trop petits, donc j'ai pas pu vraiment éclaircir, ni vraiment désherber d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites exactement? Pas grand-chose de bien en général. Cela dit, je continue à faire des petites récoltes sympas. Radis donc, et tomates cerises, courgettes, piments, concombres et tomates cœur de bœuf. Les tomates, je les avais récoltées avant qu'elles soient complètement mûres cette fois-ci, et c'était bien mieux, je trouve. Elles continuent à mûrir après la récolte, et elles sont bien plus fermes. Moins mouligasses, quoi. C'est ça. Et en plus, quand elles sont trop mûres, elles pèguent un peu cher. Mon fond de chichourne. Comme je le disais, les concombres ne ressemblaient pas à grand-chose. Ils ressemblaient plus à de gros cornichons qu'à des concombres.
Je sais que c'est la même chose, hein, mais en tout cas, ça ressemble pas du tout aux photos qu'il y a sur le sachet de graines. Je sais pas du tout d'où ça vient. Je veux comprendre. Et moi aussi. Cette année, j'ai voulu anticiper le semis d'engrais vert. D'habitude, je les faisais au courant septembre, mais je trouve qu'ils n'ont jamais le temps de suffisamment grandir avant que j'ai à les couper au printemps suivant. Donc cette année, le projet, c'était de faire le semis début août sur 4 planches. Votre idée est passionnante. Il y en a 2 qui étaient déjà libres, mais il a fallu que je débarrasse celle où il restait les haricots et celle où il y avait les pommes de terre. La première, c'est celle où il y avait eu les pois et les épinards avant les haricots. Mais en désherbant, j'y ai trouvé un plant spontané de betterave. Alors c'est curieux, parce que la betterave, ça met 1 an avant de monter en graines. Et il n'y en a jamais eu qui ont eu le temps de grainer sur cette planche. Chelou. C'est pas possible, hein. Ensuite, j'ai arraché les plants de haricots. J'avais fait 2 petits carrés à 1 semaine ou 2 d'intervalle. Sur le premier, il n'y avait plus rien, donc j'ai tout arraché. Mais sur le second, je me suis aperçu qu'il restait quand même pas mal de haricots que je n'avais pas repérés. J'étais assez pressé, donc j'ai un peu hésité. Bon, qu'est-ce que je fais? Mais finalement, j'ai fait une dernière récolte tout en arrachant les plants. Ou pas de quoi manger pendant 1 semaine, hein, mais ça aurait été dommage de gaspiller. Par contre, je les ferai plus en carré comme ça. On a du mal à repérer tous les haricots, et puis c'est galère d'aller récupérer ceux qui sont au milieu. On peut pas travailler. Planter en ligne, comme je l'ai fait l'an dernier, c'est quand même bien plus pratique. J'ai laissé la betterave en place pour qu'elle grandisse un peu en attendant les engrais verts. Et pour finir, j'ai démonté la structure grillagée. Sans me blesser, ni casser quoi que ce soit, ce qui n'est pas trop dans mes habitudes. Mais si vous arrêtiez de jouer sans arrêt avec ce truc aussi, hein? Excusez-moi. 1 semaine après, j'ai fait la récolte des pommes de terre. Alors c'est la première année où les plants se font autant envahir par les adventices, donc je ne m'attendais pas vraiment à une récolte mirobolante. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Récolter du coup. Comme le chien dent avait étouffé la plupart des plants, je supposais qu'ils n'auraient pas produit grand-chose. Et finalement si. Bon, le chien dent était quand même assez difficile à enlever, d'autant plus que je sortais d'un bon lumbago, mais il y avait quand même pas mal de pommes de terre dessous. J'étais parti pessimiste en prévoyant qu'une seule cagette, mais j'ai été obligé d'assez rapidement corriger le tir. Au bout d'un moment, il s'est mis à pleuvoir, pas énormément, mais juste assez pour que je doive m'arrêter de filmer. Ah, merde. Et au final, j'aurais récolté 3 bonnes cagettes. Comme elles ont grandi en surface, pas mal ont verdi, mais dans l'ensemble, elles sont jolies et très peu attaquées, contrairement aux années précédentes. Pour une surface cultivée de moins de 4 mètres carrés, je trouve ça pas mal quand même. Dans la foulée, j'ai nettoyé les 3 autres planches. J'ai viré le plant de betterave qui voulait pas grandir, le Peter Pan de la betterave. Mais c'est même pas une vanne, ça. Mais justement, c'est ça qui est bien. Je les ai dépaillés, puis j'ai ratissé pour préparer un lit de semis. Mine de rien, pour un paillage exclusivement à la tonte, il restait quand même pas mal de matière. Avec le mal de dos, ratisser, c'est pas le truc le plus agréable à faire, mais j'avais pas vraiment le choix. Pouah, quel courage quand même. Tu me provoques. Après, je suis passé au semis proprement dit. Comme d'habitude, je mets un mélange de seigle, vesse et facélie, qui est censé structurer, décompacter et nourrir le sol. J'ai passé tout ce qui me restait, hein, soit 1 kg de seigle et 2 fois 120 g de mélange vesse-facélie. Pour une quinzaine de mètres carrés, c'est énorme en fait, hein, c'est 3 ou 4 fois la quantité conseillée. Oh, putain, tu les cumules un peu quand même, hein? Arrête de faire le méchant comme ça, t'es pas crédible. Mais je sais que derrière ce masque se cache un homme. Mais tu voulais qu'il se cache quoi, une chèvre? Ensuite, j'ai arrosé, pas énormément non plus, hein, juste pour humidifier en surface, et ensuite j'ai plombé l'ensemble. En attaquant la dernière planche, j'ai voulu débarrasser la terre du râteau, et j'ai été un peu fulgurant. Le manche s'est pété en 2. Bon, il était vieux et stocké à l'extérieur, donc c'est pas très étonnant. Ou alors c'est que je suis beaucoup trop costaud. Vieux râteau. J'ai voulu continuer avec la binette, mais c'était pas du tout adapté. Donc j'ai fini en marchant sur la planche en fait. Toujours en représentation, cet ahuri. Son éternel numéro. Sinon, en gros, t'as compacté le sol en y marchant dessus pour pouvoir y faire repousser des trucs pour le décompacter. Début août, les concombres ont fini de dépérir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est affreux, venez voir. Il reste bien quelques fruits en cours de croissance, mais je pense que c'est la fin. C'est fini. Le maïs est toujours aussi mal en point, mais plus ennuyeux, les courgettes ont bien ramassé. Le mildiou a fini par se répandre, mais elles ont de l'oïdium aussi.
Tous les plants tirent bien la tronche, mais sur certains, il y a de nouvelles feuilles qui commencent à apparaître, donc je sais pas. Tout est peut-être pas complètement foutu. Mais du coup, au niveau récolte, ça s'est drastiquement réduit. Je suis passé de 2 ou 3 courgettes par jour à 4 ou 5 par semaine. Oui, mais t'en récoltes toujours, pourquoi présenter ça de manière négative? Ah, bah écoutez, il faut ça, hein, c'est ce qui plaît. Alors c'est un peu compensé par les tomates qui commencent à bien donner, hein, que ce soit les cœurs de bœuf ou les tomates cerises. J'ai aussi récolté les premières aubergines et les premiers poivrons. Et les radis que vous voyez, ben, ça correspond à tout ce qui restait sur la petite planche. Comme je craignais qu'ils étouffent les carottes en dessous, ben, du coup j'ai tout enlevé. La plupart étaient toujours minuscules, hein, c'est pour ça que la récolte n'est pas mirobolante. Je pense que j'avais fait un semis beaucoup trop dense en fait. Quand vous allez arrêter de faire le con? De toute façon, j'ai bien fait de les enlever parce qu'en dessous, les carottes, elles sont pas au top. Pas mal ont crevé et celles qui restent ont filé, hein, elles ont fait de longues tiges et elles se couchent au sol. J'aurais dû être plus attentif et m'en occuper plus tôt. C'est un peu tard pour faire un autre semis, là, donc je vais laisser comme ça et voir ce que ça donne. En même temps, les carottes ont germé bien plus tôt que d'habitude, ça n'a pas aidé. Oh, ben, si c'est pour faire des réflexions constructives comme ça, tu interviens quand tu veux. Merci, c'est gentil. Il est gentil, d'accord. Mais il ne travaille pas assez. Hein. Et au niveau biodiversité, j'arrive à déranger à peu près de tout. De l'araignée, de la chrysalide, de la menthe religieuse. Coucou, tu veux voir ma... Non. Du pollinisateur. Lorsque je vois une abeille porter le pollen de fleurs en fleurs et perpétuer ainsi la vie, j'ai presque les larmes aux yeux. Le bilan, c'est que ça continue à être une bonne saison et que je continue à récolter tout ce que je plante. Vous seriez pas dans le cinéma, vous? Il faut dire que les conditions climatiques sont quand même pas mal cette année dans ma région. Il fait beau, pas trop chaud, il pleut assez régulièrement. Je me fais un peu avoir par la pluie d'ailleurs. Des fois je fais l'impasse sur l'arrosage parce qu'il a plu alors qu'en fait il n'a pas tombé grand chose. C'est con. Affirmatif. C'est peut-être ça qui explique pourquoi le maïs fait la gueule par exemple. Ou alors c'est le fait de les avoir plantés mi-mai. C'est peut-être trop tard, je sais pas. Je suis pas assez discipliné pour le désherbage aussi. Pardon? Je me laisse régulièrement déborder et du coup ça fait de grosses sessions d'entretien de temps en temps. Ah, je vois. Il faudrait que je sois plus assidu et discipliné pour le faire au quotidien, mais bon, entre mon taf, mes activités annexes et les problèmes de dos, eh ben, c'est pas toujours facile. Tout le monde s'en fout hein, de ça, je pense. C'est vrai, mais j'ai envie que ça soit plus sincère, plus touchant. Ben, on s'en fout. Comme je fais pas de conservation, j'ai un peu de mal à manger tout ce que je récolte au fur et à mesure, mais je donne le surplus, donc il n'y a pas de gaspillage. Donc jusqu'ici, je suis assez content de cette saison, globalement. Moi aussi. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous y aurez appris d'autres trucs à pas faire. Bah, si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, etc., etc. Salut! Ciao! Ah, il fait nuit, d'accord. Super, les faux raccords. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.